Alors, pour l'exemple 11 de la page 6, on nous donne les éléments de l'univers des résultats possibles. Donc, on a un A, un D, un F, un H et un J. Okay? On nous donne la probabilité de l'événement A et la probabilité de l'événement J qui serait de 0,1. La probabilité de D, on nous la donne en pourcentage et la probabilité de l'événement H, on nous donne un tiers. Le seul dont on n'a pas parlé là-dedans, c'est le F. Probabilité de F, j'aimerais bien qu'on la déduise et qu'on trouve cette réponse-là sous forme de fraction réduite. Donc, on va aller un petit peu travailler nos résultats ici. 0,1, c'est la probabilité de J. En fraction, ce serait 1/10. Probabilité de A, c'est la même que J. On a aussi du 1/10. Probabilité de D, donc le D, 25%. En fraction, 25 sur 100, on réduit, ça donne 1/4. Pour le H, on a déjà une fraction de 1/3. Okay? Normalement, quand j'additionne toutes ces probabilités-là, avec la probabilité de F, donc celle de A, de J, de D et de H, plus celle de F qui nous reste à déduire, c'est censé me donner 100% de probabilité. Hein? C'est l'univers des résultats possibles, tout est là. Donc, pour réussir à déduire la probabilité de F, je pourrais aller mettre toutes celles-ci sur un dénominateur commun. J'ai 10, 10, 4 et 3. Fait que 60, ce serait bien. Je vais aller voir qu'est-ce que j'ai comme probabilité pour tous les autres éléments qu'on connaît. Fait que fois 6, j'ai 6. Fois 6 sixième, j'ai 6. Fois 15 quinzième, j'ai 15. Fois 20 vingtième, ça me donne 20. Okay? Donc, à date, avec les éléments A, J, D et H, donc A, J, D et H, j'ai déjà accumulé 6 plus 6, 12 plus 15 plus 20, 47 sur 60 comme probabilité. Donc, ce qui manque pour le F, ce serait 13 sur 60. C'est comme si j'avais 100% de probabilité, donc 60 sur 60, moins tous les autres, moins 47 sur 60. Il me reste 13 sur 60. Tu peux vérifier avec la calculatrice, mais cette fraction-là est réduite. Okay? Ça ne se réduit pas davantage. Tu pourrais te valider si tu fais sur la calculatrice 0,1 plus 0,1 plus 0,25 plus 1 sur 3 plus 13 sur 60, ça devrait te donner 1. Okay? On va aller voir deux types d'expériences aléatoires. Donc, les expériences aléatoires simples, c'est celles qui comportent une seule étape. On dit expérience aléatoire composée s'il y a plusieurs étapes. Exemple, je lance une pièce de monnaie, je lance un dé, je pige une bille, je réponds à une question au hasard vrai ou faux, et là, soudainement, j'ai mon expérience aléatoire complétée. Okay? On va commencer par se concentrer sur les expériences aléatoires simples. Au prochain cours, on fera les composées. Ça va être important d'identifier à quel type d'expérience aléatoire correspond une situation, d'ailleurs, avant d'aller commencer à calculer nos probabilités théoriques. Fait qu'on va faire des petits exemples. Peut-être un pointeur. Donc, on lance une pièce de monnaie. Ensuite, un dé à 4 faces. Donc, est-ce qu'on a une seule étape ou plusieurs étapes à notre expérience aléatoire? Bien, on en a plus qu'une. En fait, on commence par lancer la pièce de monnaie. Ensuite, un dé à 4 faces, je dirais même qu'on a 2 étapes à notre expérience. Prochain exemple, on lance une pièce de monnaie. Il y a 2 résultats possibles, pile, face. Okay? Mais il y a combien d'étapes? Une seule. Donc, une seule étape. Je lance une pièce de monnaie. Prochain exemple, j'ai 3 élèves de la classe qui sont choisis au hasard pour aller au tableau. Okay? Il y en a qui vont me dire que c'est une expérience aléatoire simple, mais c'est faux. Donc, quand j'envoie des élèves au tableau, même si je les envoie en même temps, je vais en choisir un premier élève, ensuite un deuxième élève, ensuite un troisième élève. Donc, il y a 3 étapes. Okay? Si j'y allais de manière aléatoire, puis que vous êtes 35 personnes dans la classe, bien, chacun des élèves a une chance sur 35 d'être pris. Le suivant a une chance sur 34, parce qu'il reste juste 34 élèves dans la classe. Si j'en envoie un autre au tableau, il reste une chance sur 33 d'être choisi pour aller au tableau, si c'était choisi aléatoirement. Exemple 4. On pige au hasard un élève du groupe pour aller au bureau de M. Préjean. Mais là, vous voyez, on pige juste un élève. Donc, c'est une expérience aléatoire simple. Okay? Pas d'étape. On lance une pièce de monnaie
à 2 reprises. À 2 reprises, ça veut dire que je la lance une fois, je peux avoir pile ou face. Okay? Ensuite, je relance ma pièce de monnaie. Ça se peut que j'ai pile, ça se peut que j'ai face, ça se peut que j'ai pile, ça se peut que j'ai face. Il y a 4 éléments possibles dans mon univers des résultats possibles. Donc, pile avec face, face avec pile et face avec face. Mais le nombre d'étapes, c'est une étape, 2 étapes. Une première étape, une deuxième étape. Une première étape, une deuxième étape. Donc, c'est une expérience aléatoire qui est composée et elle comporte 2 étapes. Okay, parce qu'on lance la pièce de monnaie 2 fois. Si on l'avait lancée 5 fois, ben, ce serait une expérience aléatoire à 5 étapes. On pige une bille dans un sac qui contient 5 billes, 2 jaunes, 3 rouges. Vu qu'on pige juste une bille, c'est notre exemple de tout à l'heure, c'est une expérience aléatoire simple. Si je vous avais dit qu'on pige 3 billes, ce serait une expérience aléatoire composée avec 3 étapes. Mais là, on a juste une bille pigée. Même s'il y a 5 billes, même s'il y a 2 jaunes, 3 rouges, c'est vraiment une seule étape. Vous rappelez-vous quand les gens flippaient des bouteilles? Donc, on laisse tomber une bouteille d'eau et on observe sa position. Donc, elle peut tomber sur le bouchon, sur le pied ou sur le côté, mettons. C'est quand même juste un lancer de bouteille, une seule bouteille, donc c'est une expérience aléatoire simple. Si on l'avait lancée plusieurs fois, puis que chaque fois on regardait comment est-ce qu'elle est placée, là, ce serait une expérience aléatoire composée. Exemple, on lance une bouteille d'eau, elle tombe sur le côté. On lance une seconde fois, elle tombe encore sur le côté. On la lance encore une fois, elle réussit à tenir en équilibre sur son bouchon. Ensuite, on la lance une autre fois, puis elle tombe sur le côté encore, puis sur le côté. Bien ici, j'aurais une expérience aléatoire dotée de 1, 2, 3, 4, 5 étapes. Ce qui n'est pas le cas ici, parce qu'on disait juste qu'on la lançait une fois. Dernier exemple, on choisit 4 chiffres au hasard. J'en profiterai pour vous rappeler que des chiffres, il y en a juste 10, alors que des nombres, ça, il y en aurait une infinité de toutes les sortes. Des chiffres, il n'y en a pas tant que ça. Donc, des chiffres, tu as le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et pas le 10, excusez, qui est composé de 2 chiffres. Donc, on en a 10 ici. Là, ce qu'on veut faire, c'est en choisir 4 au hasard. Fait que je commence par piger, par exemple, le 5. Ensuite, je pige au hasard un autre chiffre. Ben, ça peut être encore le 5. Je pige encore un autre chiffre. Ça peut être un 9. Je pige encore... Désolée. Ça pourrait être un 0. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 étapes à mon expérience aléatoire composée.